Nous recevons le pasteur Yohani pour la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour chacune de nos vies ce matin. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Actes, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 13. Acte 8. Nous sommes dans un processus de croissance et il faut suivre tous les messages, il faut les reméditer. On prêche dans le but d'envoyer le peuple à la croissance, à plus de connaissances de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être constant, il faut être régulier. Il ne faut pas sauter les messages, il faut être régulier. Il faut suivre. Voilà. C'est comme tu vas à l'école. Il faut être fréquent, il faut être régulier, il faut toujours à l'école. Pour mieux prendre les cours et aller de l'avant. Pour ceux qui sont empêchés par le travail, c'est compréhensif. Mais en dehors de cela, il ne faut pas te priver des cultes du dimanche. Il faut être toujours là, dans la présence de Dieu. Voilà, notre bien-aimé un de nos bien-aimés va nous faire la lecture dans Actes chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 13. Actes chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 13. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans la maison, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Merci, nous allons prier. Seigneur, notre bon et tendre Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin pour ce culte de louange et d'adoration. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Ta grâce, tu nous as ouvert les yeux. Tu as ouvert les yeux de notre cœur. Et nous t'avons, oh Dieu, vu par, Seigneur Dieu, par la foi. Nous t'avons connu par la foi. Et nous t'aimons par la foi, Seigneur notre Dieu. Voici, Seigneur Dieu, notre reconnaissance ce matin. Tout ce que tu fais pour nous,
Dans le secret, tu combats pour nous. Dans l'invisible, tu es là pour nous secourir. Comme nous l'avons entendu ce matin dans le témoignage de notre bien-aimé, à l'unisson, nous te disons merci Seigneur pour sa vie et pour la vie de chacun de nous. Tu fais tant pour ton peuple. Tu fais tant pour chacun de nous. Individuellement, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, Seigneur, tu es là. Lorsque l'ennemi s'élève contre nous par la maladie, par les accidents, par plusieurs sortes de choses, Seigneur, tu es toujours là pour nous secourir. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à t'adorer, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci de tout cœur. Merci encore pour ce moment qui est arrivé d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons ce matin que tu puisses renouveler notre foi, renouveler notre esprit, renouveler notre intelligence, notre sagesse, renouveler notre amour pour toi au travers de ta parole. Que cette parole ait l'impact sur notre vie, sur notre cœur ce matin, afin que nous soyons forts, notre Dieu, au travers de ta parole. Consolide notre foi, consolide notre vie, oh Dieu, affermis chacun de nous. Fais le place sur le gloire de ton nom. Seigneur, personnellement, je me remets en tes mains. Oh Dieu, je m'abandonne complètement entre tes mains devant ce peuple si nombreux, si puissant, si fort, si important, Seigneur Dieu, qui est digne de prendre la parole. Je ne suis pas digne, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi je tourne mes regards vers toi, Seigneur Dieu, et je t'implore, Saint-Esprit de Dieu, je me laisse un faible instrument entre tes mains. Aie pitié de moi ce matin, car il n'y a rien de bon en moi. Mais Seigneur, utilise-moi simplement, et parle à ton peuple, et bénis tes enfants, notre Dieu, et que tout ce qui est dans ce lieu ne te glorifie pas, soit paralysé, Seigneur. Nous neutralisons toute présence, toute œuvre de l'ennemi, au nom de Jésus. Que tout esprit de sommeil soit vaincu, tout esprit de lourdeur, de distraction soit vaincu, tout ce qui pourrait nous empêcher de recevoir la parole soit vaincu, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu parle car nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Personne n'est digne de parler de Dieu. Personne. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Je suis le premier. Personne n'est digne de parler de Dieu. De parler non dans son nom. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait de nous confier ce matin à cette rencontre. Que toute la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Le thème de notre message ce matin, c'est lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur. Lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur. Nous devons nous lever ensemble pour servir le Seigneur. Et pour la rédaction, notre message de ce matin il est constitué de 4 points. Il faut faciliter la tâche à la rédaction pour qu'ils puissent nous envoyer le résumé du message dans la semaine. Le premier point, ça sera le pardon. Le deuxième point, ça sera l'évangélisation. Le troisième point, ça sera prêcher Christ. Et le quatrième point, ça sera les ténèbres disparaissent. Le pardon, l'évangélisation, prêcher Christ, les ténèbres disparaissent. Quand tu arrives à constituer ton message de cette manière, ça veut dire que toi-même, le prédicateur, tu es en train de grandir. Alléluia. C'est-à-dire dans notre milieu, là, on comprend ça. Quand tu arrives à structurer le message de cette manière, on appelle ça le plan du message. Pour arriver à la... tu vas durer un peu sur la route. Alléluia. Voilà, que le nom de Dieu soit béni pour la force qu'il me donne de faire son œuvre. Voilà, je lui suis infiniment reconnaissant de tout mon cœur. Et comme je l'ai dit, le thème de notre message ce matin, voilà, c'est lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur. Parce que c'est ensemble nous sommes forts. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre
au milieu de nous. Nous devons nous lever ensemble pour le servir. Si nous voulons passer de... Parce que bientôt on va faire 2 cultes. De 2 cultes à 3 cultes. Et voir des églises implantées dans le monde entier. Mais ça, bien sûr. Nous devons nous lever ensemble pour servir le Seigneur. Alléluia. C'est pareil dans une maison, dans une famille. Il faut qu'il y ait la cohésion. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut qu'il y ait l'union, l'unité. Il faut qu'il y ait l'entente. Pour que la famille puisse prospérer et aller de l'avant. À partir du moment où il n'y a pas d'unité, à partir du moment où il n'y a pas de cohésion, la faiblesse commence à gagner la famille. Si nous voulons voir le Saint-Esprit agir puissamment au milieu de nous, si nous voulons voir nos jeunes gens être diplômés, avoir la promotion, si nous voulons les voir se marier, grandir, que Dieu les bénisse, nous devons ensemble nous lever. Alléluia. Pour servir le Seigneur. Imaginez-vous si nous sommes 3 personnes ici. Qui va marier qui? Qui va parler à qui? Imaginez 3 personnes dans un lieu. Alléluia. Nous devons tous ensemble nous lever pour servir le Seigneur. C'était comme ça au temps, ça c'est l'introduction, au temps de Josué. Le peuple était unanime, ils étaient unis. Ils ont dit à Josué, nous ferons tout ce que tu nous diras. Et celui qui va s'opposer, il aura affaire à nous. C'est comme ça. Josué et le peuple, ils ont gagné Canaan. Ils ont possédé ce que Dieu leur a promis. Ce même Canaan, Dieu l'avait promis à Moïse. Et le peuple qui était avec Moïse, un peuple difficile, que j'appelle toujours des éternels insatisfaits. Le matin, ils demandent des carottes à Moïse. À midi, concombre. Le soir, on veut la viande. Demain, on veut boire. Après, ils étaient toujours en train de demander à Moïse. Ils ont tellement oppressé Moïse que Moïse, finalement, qui était l'homme le plus patient en son temps, Moïse a désobéi à Dieu. Alors que l'onction qui était sur Moïse, Josué n'avait même pas la moitié de cette onction. Josué n'arrivait même pas à la cheville de Moïse. Moïse est unique en son genre. Il est le mentor de Josué. Mais comment est-ce que Moïse, là où Moïse n'est pas arrivé, Josué est arrivé? C'est parce qu'avec Josué, il y avait un peuple uni. Et avec Moïse, le peuple ne réagissait pas. Le peuple, il ne voyait pas dans la même vision que Moïse. Quand vous êtes quelque part, vous devez voir dans la même vision. C'est la meilleure manière d'avancer. Alléluia. Soyons comme les chrétiens de l'église primitive. Au temps de Pierre. Vous allez voir ça, on ne va pas lire dans Acte 2. Celui qui veut prendre note peut prendre note rapidement. Acte le chapitre 2, le verset 44. Même 42 à 44. La Bible dit que dans cette église, l'église primitive, ils étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ensemble, bien-aimés. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, le message qu'on donne, ils suivaient cela. Et la parole de Dieu va les faire grandir dans la foi. Et ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Ils étaient ensemble. Que Dieu nous aide à être ensemble, à rester ensemble. Depuis notre maison jusqu'à l'église, au nom de Jésus. Ils
persévérait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. C'était une église en mouvement. Il n'y avait pas de monotonie, il n'y avait pas de routine dans cette église. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, à participer à la vie active de l'église. Il faut t'inscrire, il faut rejoindre un comité où tu vas travailler pour le Seigneur, où tu vas servir le Seigneur. On ne sera pas tous pasteurs pour servir Dieu en plein temps. Mais je l'ai toujours dit, nous sommes tous appelés à servir Dieu, d'autres en plein temps et d'autres à mi-temps. Tu peux servir le Seigneur pleinement dans un comité. Tu peux servir le Seigneur et tu dois le faire. Lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur, pour offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Quand tu es jeune, il faut offrir à Dieu ta jeunesse. Quand tu es une femme, il faut offrir à Dieu ta vie de femme. Je sers Dieu comme une servante, on a parlé de ça. Une servante, une bonne servante du Seigneur. Les genoux toujours devant le Seigneur. C'est là-bas qu'il règle des problèmes. Et en tant qu'une bonne épouse, et en tant qu'une bonne mère, alléluia, qui est en train de servir Dieu comme ça. On a dit ce matin que être reconnaissant à Dieu, c'est aussi le louer, l'adorer, c'est aussi offrir à Dieu notre offrande. Tout ça, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur. Le premier point que nous allons développer, c'est le pardon. Les versets 1 à 3. Il dit, Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jésus-Christ, contre l'église de Jérusalem autant pour moi. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 1. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On parle de notre grand Paul, l'apôtre Paul. Étienne, il était diacre au sein de cette église, l'église primitive. Et à cause de la prédication de la parole de Dieu, ils se sont saisis de lui. Et Étienne a été lapidé, tué brutalement, à coups de pierre, comme un animal. Imaginez-vous quelqu'un qu'on lapide jusqu'à la mort. À cause de Jésus, à cause de l'évangile, à cause de l'œuvre de Dieu. Mais lorsque nous regardons dans Actes chapitre 7, le verset 60, on peut projeter pour seulement voir la pensée. Actes 7, 60. Nous allons voir ce que Étienne a dit avant de mourir. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ne leur impute pas ce péché, ça veut dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement comme Jésus l'a dit à la croix. Nous aimons Paul, n'est-ce pas? C'est un général de Dieu. C'est quelqu'un qui a marqué l'église primitive. Et il continue de nous marquer par ses œuvres, ses écrits. Mais l'apôtre Paul que nous voyons,
En son temps, il s'appelait encore Saul, Saul de Tarse. Paul que nous connaissons, que nous aimons tant. Paul, il est le fruit du pardon d'Étienne. Ce grand homme de Dieu, le saint, il a fallu que quelqu'un dise avant de mourir, Seigneur, ceux qui sont là en train de me lapider, ne le condamne pas. S'il avait dit seulement que ta malédiction descend sur eux, je vous assure, ça allait les atteindre. Et je ne crois pas que Paul allait rentrer dans sa destinée. Voilà pourquoi la bouche des chrétiens, c'est une bouche sanctifiée. Nous devons nous efforcer. Il ne faut pas trop vite parler, surtout les méchancetés. Ce que tu dis là, ça agit. Hein? Ce que tu dis, ça agit. Alléluia. Il ne faut pas maudire. Quelle que soit la colère, il ne faut pas maudire. Si Étienne avait maudit Paul, il avait maudit la foule, c'était fini. Au temps de Jésus, quand ils étaient en train de crucifier Jésus, ils se sont maudits eux-mêmes. Et disent non, que cette malédiction retombe sur nous et sur nos enfants. C'est eux qui ont dit ça, ça c'est pas Jésus. Pendant que Jésus disait, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lui, il n'a qu'à mourir. Et s'il meurt là, s'il y a une conséquence, que ça tombe sur nous et sur nos enfants eux-mêmes. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Oui, oui. Alors souvent, on maudit quelqu'un et après on a besoin de la personne. Ah. Non, j'étais fâché. Maintenant, tu t'es calmé. Non. Maintenant, ce que vous avez dit, on va comment? Les paroles sont profondes. Voilà pourquoi Dieu nous a laissé la parole. À partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, sache que ta parole, elle est précieuse. Elle est précieuse. Elle est importante. Et que ce que tu dis, cela agit. Étienne ne va pas condamner Paul. Étienne va pardonner. Et ce pardon qu'il a prononcé, exactement comme le maître, certainement Étienne ne connaissait pas Jésus comme Pierre. Il n'a pas été apôtre au temps de Jésus. Mais on lui a raconté comment ça se passait avec le maître. Que Jésus sur la croix avant de mourir, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, nous devons cultiver le pardon. Parce que le pardon est une arme dans la main et dans la bouche du chrétien. Le pardon a deux effets. Le pardon a deux effets. Celui à qui on fait du mal, quand il refuse de pardonner, ça devient un blocage dans sa propre vie. Et celui à qui on a fait du mal, celui à qui on refuse de pardonner aussi, celui qui t'a fait du mal, quand tu ne lui pardonnes pas comme Paul, il y a aussi un blocage dans sa vie. Il faut qu'on explique pour qu'on se comprenne bien. On va reprendre encore. Quelqu'un t'a fait du mal. Et tu as pleinement raison. Je pense que le responsable a parlé de ça le dimanche passé. Tu as pleinement raison. Mais le fait de dire, ou bien de garder cela dans ton cœur, comme un rancœur, c'est ce qui sera un problème contre toi-même. Quelle que soit la gravité de ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. C'est ça le statut d'un enfant de Dieu. Nous devons pardonner. Et celui qui t'a fait du mal, si tu ne lui pardonnes pas, je t'assure que ça va l'atteindre aussi. C'est comme tu ne l'as pas défait. Il a condamné. Il t'a fait du mal. Et devant Dieu, il est coupable. Donc deux personnes iront à l'enfer. Ils vont se retrouver et dire, ah mon ami, toi aussi tu es venu, mais c'est ce que tu m'as fait là, je n'ai pas de pardon. Mais c'est toi qui m'as offensé là, oui.
pas de rancœur. Même petite tache de rancune, quand on entend de venir, pas ça ici. À 100%, tous ceux qui sont au ciel, ils ont pardonné. Amen. Il n'y a pas de rancunier au ciel. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, mais il faut voir ce qui... Oui, même s'il t'a... C'est vrai. Tu dois pardonner. Parce que c'est comme ça ton Père, il est. Le pardon libère. Le pardon d'Étienne va libérer la destinée de Paul. Et le diable ne pouvait pas l'arrêter. Il était ignorant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il dit que j'étais ignorant. Lui, il dit j'étais ignorant. Mais à cause de ce que l'ennemi avait trouvé une faille, il voulait détruire sa vie, à cause de ce que Étienne a pardonné, l'ennemi ne pouvait plus l'arrêter. Il ne pouvait que rencontrer son Dieu et rentrer dans sa destinée. Bien-aimés, nous devons pardonner. Je vais vous encourager ce matin, encourager chacun de nous, y compris moi-même. Nous devons pardonner. Vous savez, il y a tellement de provocations aujourd'hui. Il y a tellement de frustration. Il y a tellement de choses que l'ennemi fait exprès pour t'énerver. Il fait exprès. Il sait ce qu'il fait. L'ennemi sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est ça combattre l'agneau. Il n'empêche plus les gens dans l'église. Va à l'église. Mais il t'attaque dans ton esprit. Il t'attaque dans tes pensées. Dans des petites choses. Et la personne elle était tellement mauvaise avec toi que quand tu la vois, il le hait, il ne supporte pas, il m'a fait du mal. Que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Et que ce mal qu'il t'a fait, tu puisses lui pardonner. Le pardon, c'est une arme. Pendant que Paul, au verset 1, il dit, Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Pendant qu'il se réjouissait, Dieu, Étienne, dans son cœur, Étienne, en haute voix, priait pour lui. Voyez-vous? Il y a un qui s'est réjoui. Pendant que Étienne prenait des coups. C'est bien, tapez, tuez-le. Étienne priait pour Paul. Il est écrit là, Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il est bien mort. Et voilà pourquoi il ne faut jamais dire, c'est bien fait pour lui. Un jour, je vais vous parler de ça. Cette expression-là, on ne dit pas ça. Même si il t'a fait du mal, et que tu entends que quelque chose de mauvais lui arriver, il ne faut jamais dire, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait là, ça veut dire que tu t'es réjoui. Dieu n'aime pas ça. Il faut te taire. Alléluia. La bouche là, vous veillez sur ta bouche. Hein? Ah bon? Là, les anges ne savent pas ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le pardon, il est très important. C'est comme ça que Dieu nous a pardonné. Nous qui sommes devenus aujourd'hui, quand le pasteur arrive, vous connaissez la vie du pasteur? Vous connaissez, c'était un brigand. Il utilisait le couteau. Et lui, le signe, il connaît. Hein? Vous connaissez le passé de chacune de nous ici? Ah, la sœur. Dieu même, il a oublié ça. Ce que tu étais là, Dieu a oublié ça. Alléluia. Le Seigneur n'est pas rancunier. Il ne nous prend pas parce que avant tu étais comme si, tu étais comme ça. Non, non, quand le Seigneur t'a pardonné, il t'a pardonné. Quand le sang de Jésus passe quelque part, là, on ne voit plus de traces. Plus de traces. Ce sont les hommes qui disaient à Paul, toi tu étais un meurtrier, toi tu étais un malfaiteur, toi tu as tué Étienne. Paul dit, j'ai fait une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Et moi, Paul, j'ai fait en avant. J'ai fait en avant. Si tu veux écouter les hommes, ils vont te ramener dans le passé. Là où tu as fait le mal, là où tu as fait le mal dans l'ignorance, ils vont toujours te rappeler ça. Mais tu as oublié, toi, comme ça, tu es chrétien. Mais peut-être que les gens ne te connaissent pas l'église, mais nous, on te connaît de la famille ici. Et voilà dit, mon Dieu même, et mon Dieu m'a racheté, et mon Dieu m'a pardonné.
vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, Paul, j'étais un meurtrier. Aujourd'hui, je suis un serviteur du Seigneur. Et je prends plaisir à l'acclamer ce matin. C'est parce que nous sommes mauvais que Jésus est mort. C'est quelle est l'utilité? Sur le clavier, il peut jouer seul. Pourquoi notre frère dit, va venir jouer? Le clavier, il faut jouer, et puis il commence à jouer ça. C'est ça. On va avancer, il y a beaucoup de choses à dire. Nous devons pardonner. Alléluia. Très important. Comme il y a beaucoup de points à développer, sinon on n'allait pas aller beaucoup du pardon. Jusqu'à ce que le pardon disparaisse. L'ennemi utilise les hommes pour te poignarder, pour te faire du mal, pour que tu sois une rancunière, pour que tu sois un rancunier, pour que tu aies mal, tellement mal, afin que la haine rentre dans ton cœur. Et dans le secret, il se réjouit. Il parle la langue, mais moi je sais que j'ai mis dans son cœur quelque chose qui les rattache à moi. Quel que soit ce qu'il fait à l'église, moi je sais que lui et moi, on a quelque chose en commun. Jésus dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Rien. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Et que le Seigneur nous aide réellement à pardonner. C'est sur la base du pardon qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes des saints. Soit de dire, ah toi comme ça tu es saint, il faut dire je suis saint. Je suis saint au nom de Jésus. Toi aussi. On dit oui, c'est notre famille, nous on est saints. Amen. Nous sommes saints. Ah, et Paul qui a tué là, lui il n'est pas saint. Le Seigneur nous a justifiés, ça l'appelle justifié. Il a changé notre statut. Alléluia. Et plus jamais, personne ne peut me condamner. Par rapport à mon péché. Mon péché est oublié. Quand c'est pardonné, c'est oublié. Ce sont les hommes qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Dieu, lui, quand il a pardonné, il a oublié. Que son nom soit béni ce matin. Le verset 4 nous parle de l'évangélisation. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voyez-vous, c'est l'église primitive. Ils étaient à 5000 et plus encore. Donc une grande église. Imaginez plus de 5000 personnes dispersées. Paul avec ses amis, ils ont commencé à persécuter l'église. Paul était devant. Il était devant. C'est lui le meneur. Il y a des chrétiens ici. Cassez cette porte. Quand tu fais comme ça, Dieu te regarde et puis il rit. Ils vont te faire ça aussi. Il y a un frère. À côté de leur maison, il y avait une petite route où les chrétiens passaient après l'église, après les réunions du soir. 20h, 21h, il fait nuit là. Et lui, comme il n'aimait pas l'église, il n'aimait pas les chrétiens, les pasteurs, il s'est caché là quand les chrétiens passent, il est lapide. Il est lapide avec les pierres. Et j'ai perçu moi 2 têtes aujourd'hui. Il était très content. Et plus tard, il s'est converti. Et lui aussi, il passait, ils l'ont lapidé, percé sa tête. Ce que Paul a fait là, c'est parce qu'il lui est arrivé. Alléluia. Paul, voyant sa mort venir, il n'avait plus peur. Parce que quand tu fais, voilà pourquoi Dieu dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux autres. Ça va retourner contre toi. Ça va retourner contre toi. Avec Dieu, il y a toujours un retour. Il a souffert de la même manière. Il a empêché les chrétiens d'aller de l'avant. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Lui aussi, il a payé le prix. Mais il était fier. Parce que c'était une manière pour lui de dire au Seigneur, j'étais ignorant. Et maintenant, je vais te servir de tout mon cœur.
dispersés à cause de Paul et puis ses amis. On l'appelait Saul en ce temps. Et la Bible dit, partout où ils arrivaient, ils ont quitté Jérusalem. Ils vont maintenant dans les villas, dans d'autres secteurs. Et là où ils arrivaient, chacun arrivait, la personne annonçait la parole de Dieu. Dans cette église, il y avait certes des apôtres, mais tous n'étaient pas apôtres, tous n'étaient pas pasteurs. Mais ce qu'ils avaient en commun, c'était l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la mission principale de l'église, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu combien? 28. 28 combien? 19. Nous devons tous nous retrouver dans l'évangélisation. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Surtout ça, même dans ton cœur. C'est très important ce que j'ai dit. Même dans ton cœur, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. À plus forte raison devant les gens. Sois fier de dire à qui veut l'entendre que je suis chrétienne. Amen. Jésus dit, si tu as honte de moi, tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant les anges, devant Dieu, le Père. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus autour de nous. On ne doit pas avoir honte. Souvent, il y a certains frères qui le font dans le train. Dans les bus, souvent, on entend d'autres parler de Jésus. C'est une bonne chose. Alléluia. Si tu en as quelqu'un qui parle de Jésus, qui est en train d'évangéliser à haute voix, prie pour lui, Seigneur, fortifie, non, mon bien-aimé. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans, parce que le Seigneur ne t'a pas envoyé à ça. Il ne faut pas dire, c'est vrai ce qu'il dit. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est pas un désordre. Laisse-le terminer ce qu'il a commencé. Prie pour lui dans ton cœur. Amen. Ils allaient de lieu en lieu, tous, et ils annonçaient l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile à nos amis. Imaginez un seul instant, si chacun de nous s'engage et dit, bon, d'ici 3 mois, je ferai l'effort de gagner une âme, encourager cette personne, l'entretenir, l'aider spirituellement et rester dans la maison de Dieu. Imaginez le double de ce nombre que nous sommes ce matin. Imaginez seulement le double. Si nous avons le double, les hommes vont s'élever, les mamans vont s'asseoir, et puis les nouvelles personnes vont s'asseoir. Parce que ce lieu ne peut plus nous contenir. On sera au lieu de faire 2 cultes. Et arrange-toi à gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Arrange-toi à gagner une âme au Seigneur. Bon, par un, une âme par un. Une seule âme par un. Prie pour cette personne. Tu vas lui rendre visite. Évangéliser le parce que c'est mon frère, Jésus t'aime, non? Pourquoi Jésus dit, je fais de vous des pécheurs? C'est être derrière la personne, la pêche là, tu es là, tu essaies. Tu attends que le poisson vienne, tu es là, tu attends. Tu pries pour la personne. On peut évangéliser une personne pendant des années. Tu es derrière lui. Chaque jour tu renouvelles ton affaire. Allons à l'église un peu. Allons, je vais prier avec toi. Jusqu'à ce que la personne te dise un jour, moi mais je veux aller dans votre église là, parce qu'il y a trop de problèmes. Parce que souvent quand l'homme ne veut pas écouter Dieu, Dieu permet des problèmes dans sa vie. Comme ça il va aller le chercher. Alléluia. Et quand le Seigneur va visiter cette personne, tu seras la première personne à qui il va penser. Je vais regarder son église, je vais aller là. Et puis tu lui dis, je ne t'avais pas dit. Allô. Amen. C'est comme ça. Nous devons annoncer l'évangile. Merci Seigneur. On va passer au 3e point, qui est le verset 5 à 7. Il dit au verset 5 à 7, il dit, Philippe
Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, Philippe, le diacre Philippe, quant à lui, dans sa fuite, il va arriver en Samarie et il va prêcher l'évangile. Il va parler de Jésus. Et la Bible nous dit que toute la ville était secouée. Des foules l'écoutaient. Il y avait des miracles. Le Saint-Esprit se manifestait. Une seule personne. Il n'était pas deux. Cette fois-ci, Philippe, il était seul. Mais la question que nous devons nous poser, mais comment une seule personne a pu bouleverser une vie? Il a prêché quoi? Comment il a parlé? Il a parlé de quoi? La Bible dit au verset, c'est 5, non? Voilà, au verset 5. La Bible dit au verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est très important le verset 5 que vous voyez. Prêcher le Christ. La Bible nous dit, Philippe a prêché le Christ. C'est le message qui a bouleversé la ville de Samarie. C'est le message qui a transformé les vies des hommes et des femmes et des enfants à Samarie. Philippe a prêché le Christ. Si nous voulons voir des hommes et des femmes se convertir, donner leur vie à Jésus, ayant des vies transformées, si nous voulons voir nous-mêmes notre propre vie transformée à la gloire de Jésus, nous devons savoir, nous devons d'abord prêcher le Christ et savoir ce que c'est que prêcher le Christ. Parce que c'est le seul message qui transforme. C'est le seul message qui permet au Saint-Esprit de se manifester. Prêcher le Christ. Philippe a prêché le Christ. Bien aimé, prêcher le Christ. Écoutez bien. C'est annoncer la grâce et le salut de Jésus à travers l'œuvre de la croix. Prêcher le Christ, c'est prêcher la puissance de la croix. C'est ça, prêcher le Christ. On va projeter 1 Corinthiens, verset 18. Et nous allons lire. Corinthiens 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit, la prédication de la croix est une folie. Quand on regarde sur la croix, on voit un homme ensanglanté, malheureux, misérable, qui fait pitié. Quand on regarde sur la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi c'est une folie? Parce que quand tu regardes sur la croix, ce que la scène que tu vois, ça ne t'attire pas. On voit un homme là qui souffre, il est agonisant, il saigne partout, il n'a rien de bon en lui, comme un animal sacrifié. Et dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, parce que quand ils regardent sur la croix, ils ne voient rien de bon. Mais bien aimé, derrière la croix, mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance. Vous voyez la croix comme ça. Devant la croix, tu vois Jésus ensanglanté, il est mourant. Il souffre, il fait pitié. Mais derrière la croix,
bloc qui est là derrière la croix. Alléluia. Et la puissance de Dieu est derrière la croix. Et c'est cette puissance, comme une main, qui prend les gens comme ça. Oui, oui, il les prend à l'enfer, les envoie au paradis. Dans le monde, il te fait sauter l'enfer. Donc quand le monde les regarde, il ne trouve pas nécessaire. Il ne voit rien de bon sur la croix. Mais la croix que vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui est là. Et c'est cette puissance de Dieu qui transforme la vie du chrétien. Quand nous regardons la croix, nous qui sommes sauvés, nous ne voyons pas un Jésus malheureux. Nous voyons là le sacrifice de Dieu qui nous a rachetés. L'œuvre de Jésus qui nous a rachetés. Quand tu regardes la croix, tu vois une œuvre misérable. Voilà pourquoi les gens ils ont du mal à croire en Jésus. Quand quelqu'un est mort, il va faire quoi? Mais c'était le plan de Dieu bien-aimé. Cet homme qui était sur la croix, c'était le Messie. C'était l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir le salut et la grâce. Quand le monde regarde la croix, il voit une folie. Qu'est-ce que j'ai à aller m'asseoir un dimanche matin, me priver de mon repos, aller m'asseoir dans une église? Mais je t'assure, ce qui paraît simple pour toi, ce que tu vois comme ça, dans quelques années, tu verras que c'était le salut de ton âme. Alléluia. Cette croix que vous voyez, qui n'a ni beauté pour attirer le regard. On voit cet homme qui saigne, il ne ressemble à rien. C'est le prix de notre salut que vous voyez comme ça. C'est pas ça. Jésus, Jésus. C'est la solution de Dieu qui est là. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement fort. Il prend des choses simples pour confondre le monde. Voilà pourquoi les hommes n'arrivent pas à comprendre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici le message que Simon a prêché à Samarie. Et les Samaritains se sont convertis, y compris Simon le magicien. Il y avait un grand magicien dans cette ville. Mais devant la prédication de la croix, Simon le magicien s'est converti. Donc prêcher Christ, c'est prêcher la croix. Prêcher Christ, c'est prêcher la souffrance de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage ce matin que tes regards restent sur la croix. Cette croix qui apparemment, c'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans le piège. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Ça ne semblait à rien. Il ne faut pas dire venez à l'église, non. Il faut venir à l'église. Non, ne raisonne pas comme ça. C'est la sagesse de Dieu qui est là. Ta présence là, c'est ici, reste là. Reste là dans la maison du Seigneur. Tu ne vas pas regretter. Alléluia. Ne voyez pas, ne soyez pas comme ceux qui périssent. Ils voient une folie, ça c'est rien. Non, sois sage. Alléluia. Sois sage pour comprendre Dieu. Que tes regards restent sur la croix. C'est le seul message qui transforme. Il y a une sœur, disons une sœur qui était venue à l'église. Et pendant la présentation des nouvelles personnes, on lui a donné la parole. Qui t'a invité. Elle a dit non, quand j'ai une copine qui m'a parlé de votre église. On m'a dit que vous avez un gros registre ici, dans lequel on met le nom de ceux qui veulent se marier. Donc je suis venu pour que vous puissiez mettre mon nom. Elle était venue pour ça. Ça, c'est pas prêcher le Christ. On ne lui a pas prêché le Christ. Non. On ne lui a pas prêché le Christ. Ce n'est pas le message que Jésus nous a laissé.
On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour être guéri. On ne vient pas à l'église pour être béni, pour être riche. Ça, c'est pas prêcher Christ. On vient à l'église pour être sauvé. Notre bien-aimé va nous lire Matthieu 6, 31 à 33. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Toutes ces choses. Merci. Que ce soit le mariage, la guérison, que ce soit le bien-être. Jésus dit toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Quand tu es encore dans l'église, parce que tu atteins une bénédiction, Jésus dit que ton statut, c'est le statut des païens. Tu n'as pas encore compris. Si Dieu devait nous poser une question à chacun de nous, c'est: est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce qu'aujourd'hui, là, si je revenais prendre mon église, tu seras parmi ceux qui seront sauvés? Le Seigneur dit: ne vous inquiétez pas. Pour le matériel, les choses élémentaires de la vie, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Mais sache que le vrai désir de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est le salut de notre âme. Et de chercher premièrement. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, toutes ces choses dont on a parlé là, toutes ces choses-là vous seront données après. Il ne faut pas inverser. Il faut chercher d'abord le salut. Et le salut se trouve en Jésus. Cherche d'abord le salut. Cherchez premièrement. Quand on a ton souci, mon travail, ma vie, est-ce que tu t'inquiètes comme ça pour ton salut? Si aujourd'hui Dieu reprend la vie, on fait comment? C'est-à-dire nous sommes un souci déjà pour Dieu et nous avons encore des soucis. Quand ton âme n'est pas encore sauvée, tu as un souci. Tu as un souci. C'est pour cela que Jésus est venu. Il faut chercher premièrement, il faut privilégier premièrement le salut. C'est ça, prêcher Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on vient à l'église. On vient à l'église pour ça. Pour être sauvé. Même si tu ne viens pas à l'église, tu seras béni. Amen. Ceux qui ne viennent pas à l'église ne sont pas bénis dehors. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas dehors, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas le salut. C'est la différence. Avec Jésus, avec l'église, avec prêcher Christ, prêcher la puissance de la croix. Il faut chercher premièrement ça, le royaume, puis la justice de Dieu. C'est ce qu'il faut garantir, c'est ce qu'il faut préserver. Ne laissons pas l'ennemi nous troubler par des pensées. Tu as tel problème, jusqu'à ce que tu oublies même ta vie spirituelle. C'est le ruse du diable. Il prend le dessus en mettant dans ta tête ce qui doit venir en bas. Voilà. Les choses de la terre, là, ça vient en deuxième position. Et puis il dit: et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Dieu va le donner.
que tu traverses, Dieu est avec toi. Même si tu rentres dans le feu, Dieu est avec toi. Daniel dans le feu, Dieu est avec lui. Alléluia. On t'envoie comme salaire en prison, Dieu est avec toi. Amen. Je ne sais pas, il y a quel papier tu as reçu qui a la maison là-bas. Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi, même dans l'avion. L'avion, pendant que tout le monde crie, Dieu est avec toi. Prêchez Christ. Pendant que l'autre criait, sauve-toi et puis sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous. L'autre dit à Jésus, aujourd'hui là, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui on s'en va au paradis. Il va laisser lui là se débattre. Il va te sauver, il va le voler encore. Oui, il a dit, sauve-toi et puis sauve-nous. Il faut nous faire descendre ici. On parle d'aller au paradis, toi tu es là. Nos regards sont seulement sur la terre. C'est une rue du diable bien-aimé. Quand l'ennemi te dit que ton avenir est certain, c'est toi qui t'es mis au monde. Et puis ton avenir est certain. Toi, avant de naître, tu as demandé, tu as dit, je vais aller sur la terre. Non. Dieu dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le monde de ta maman, je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais. Et puis j'avais déjà tout établi pour toi. Voilà dans Jérémie chapitre 1, les 10 premiers versets, il faut les méditer. Quand on a peur, quand l'ennemi aime ça, chez moi à la maison, quand il y a une petite situation, d'abord on médite régulièrement, mais quand il y a une petite situation, on prend la parole de Dieu, et puis tout de suite la joie vient. Moi je ne peux pas venir devant vous ici avec la tristesse dans mon cœur, c'est pas possible. Satan est vaincu au nom de Jésus. Je ne peux pas l'adorer en lui donnant accès. Je ne peux pas le valoriser en croyant à ses mensonges. Sauve-toi et puis sauve-nous. Tu n'as pas dit que tu es le Christ. Et l'autre dit à Jésus, pardon, quand tu iras dans ton règne, il a suivi toi, Jésus, mon frère, tu as bien parlé. Aujourd'hui, on va au paradis. Alléluia. Parce que sur la croix, la porte du paradis est ouverte maintenant. Aujourd'hui, on s'en va, laisse-le se débattre. Quel problème que Dieu ne peut pas résoudre? Et c'est quelle facture ça? C'est quelle facture? Et à cause de la facture, tu fais 3 jours, tu es de mauvaise humeur. Et l'ennemi est content. Et puis tu vas tourner quand tu vas payer. Mais c'est quelle facture ça? C'est pas possible de tirer dans ce pays-là. Et puis ton cœur bat. Et puis tu es nerveux. Les enfants passent là-bas. Les enfants passent là-bas. Et ça c'est quoi? On te dit projet sur toi-même. Et la facture, tu vas tourner. On va là. Tu tournes, tu. L'ennemi aime ça. Il aime ça. Il y a un problème encore. Oui, parce qu'il y avait déjà un autre. Quand on calme. Dans toute situation, quand on calme, sois un chrétien serein. Il faut avoir la foi. Tu vas raconter tout ça. Il faut remettre. Tu vas raconter. Alléluia. Tu vas raconter. Il faut privilégier le salut. La grâce de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Voyez-vous aujourd'hui les jeunes de 18 ans, de 17 ans, de 20 ans, ils sont fatigués de la vie. Toi tu as vécu combien d'années tu es déjà fatigué? C'est l'ennemi qui met ça dans la tête. Ma vie n'a plus de sens, donc je m'adonne à la drogue. Il te fatigué déjà. Ton papa même qui t'a mis au monde là, il vit, maman vit, et toi tu es déjà fatigué. Oui, quelqu'un qui s'adonne à la drogue, à l'alcool, c'est quelqu'un qui est fatigué de la vie. Fatigué, la vie n'a plus de sens pour lui. Non, j'arrête mes études. Tu es fatigué de la vie déjà. Et puis tu vas faire quoi? L'ennemi ne t'attaque pas physiquement. Il t'attaque dans ta tête. Les petites choses. Tu es sûr que ça tu peux t'en sortir. Ce que ta femme a fait là, tu peux laisser ça. Et c'est que c'est foutu de tout. Toi aussi, quand même. Et puis toi une grande dame, comment ton mari? Lui, il pense qu'il est le seul homme. Mais lui, il se prend pour qui même? Il va même me trouver sur le soir. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur? Le gars, il ne sait pas. Quand il rentre, il dit bonjour en même temps. Boum! Ça commence. Les paroles, ou bien un silence.
Si tu parlais, c'était encore mieux. Parce que le silence là, waouh. Ça, c'est l'œuvre du diable. L'ennemi, il est là pour détruire, pour privilégier le salut. Amen. Alléluia. Si tu as privilégié le salut, tout ce qui est dans le salut là, c'est pour toi. C'est pour toi. Quand tu as forcé, quand tu as tapé, quand tu as prié, et puis tu ne vois rien, garde le silence. Je connais quelqu'un qui cherchait son visa et ça ne marchait pas. La personne, ses parents lui ont dit, il faut t'asseoir, laisse comme ça. Prions le Seigneur. Je vous assure que la personne n'a pas mis pied à l'ambassade et le visa est venu trouver la personne. Et la personne est venue. Et la personne n'est pas venue ici. Alléluia. Visa que la personne a cherché. C'est mon épouse. Elle a cherché le visa. Elle sort le matin, elle vient le soir. Elle sort le matin, elle vient le soir. Elle marche, elle va ici, elle va ici. Comme ses parents c'était un pasteur. Le pasteur lui a dit, ma fille, assieds-toi avec les visas, va laisser ça. On ne sait pas comment ça s'est passé que le visa est venu. Elle n'a pas mis pied à l'ambassade. Et toi tu es là. Et puis le content. Et il souffre. Il faut pleurer. Tu as vu, il faut pleurer. L'ennemi aime ça. Je le dévoile ce matin au nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ton Seigneur, quand tu es devenu toi comme ça, tu peux plaire à quelqu'un. L'ennemi, il est rusé. Que Dieu nous aide ce matin. Pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut privilégier le salut. Que le nom de Dieu soit béni. Plusieurs raisons nous amènent à l'église. Mais la raison la plus importante, c'est le salut de notre âme. Il faut retenir cela. Il faut retenir cela. On va lire le verset 13, 9 à 13 et on va finir. On va parler des ténèbres disparaissent. Les ténèbres qui disparaissent. La récite de là. Qui peut nous aider? Une sœur. Tu vas à 9 à 13. Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Vas-y, ok, termine, vas-y, 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Merci. Nous voyons ici, et c'est là où on va finir, avant l'arrivée de... Il faut qu'il voie bien le visage de ce Simon. Avant l'arrivée de Philippe, à Samarie, c'est Simon le magicien qui régnait. C'est lui, tout le monde écoutait. Il les impressionnait. Et on voyait en lui un grand homme de Dieu. La Bible dit, des enfants aux grandes personnes, tout le monde admirait. Tout le monde. Et faisait des miracles, faisait des choses merveilleuses. Et on disait que celui-là, ça c'est vraiment un homme puissant. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Tant que la lumière n'apparaît pas, les ténèbres vont toujours. Tant que la vérité n'apparaît pas, le mensonge va toujours régner. Et tu penses que tu es dans la vérité. Tant que le vrai n'apparaît pas, le faux va toujours régner. C'est lui qui était le grand homme. Croyez en lui.
ses œuvres. Alors que c'était les ténèbres qui régnaient dans ce lieu. Les ténèbres régnaient en Samarie. Que les ténèbres disparaissent de nos vies ce matin. Et que la lumière de Dieu nous illumine au nom de Jésus. Que tout ce qui est ténèbres dans nos activités, dans la vie des enfants de Dieu, soit brisé ce matin. Et que la lumière éclate. Que la vérité éclate pour certaines personnes parmi nous. Il y a des gens qui attendent la vérité. Et jusque-là, le mensonge a régné. Mais je t'annonce ce matin au nom de Jésus que la vérité va éclater. La justice de Dieu va se manifester. Parce que l'injustice a longtemps dominé. Mais nous proclamons ce matin, dans le nom de Jésus, que la justice apparaisse. Que la vérité triomphe. Lorsque Philippe est arrivé, le grand magicien, l'homme des ténèbres, qui incarne l'œuvre du diable, il va s'incliner. Et la lumière de Dieu va s'éclater, va exploser. Et la Bible dit au verset 8, tu peux projeter le verset 8 rapidement. La Bible dit au verset 8, il y a eu une grande joie dans cette ville. Que cette joie soit ton partage ce matin. Et dit qu'il y a eu, verset 8, et il y a eu une grande joie dans cette ville. Que cette joie rentre dans ta maison, rentre dans ton cœur, rentre dans tes activités. Que la joie de Dieu, ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas la joie qui émane du matériel. Quand quelqu'un a reçu la vie éternelle, le premier signe qui dégage, c'est la joie. Il y a une sérénité, une paix qui t'anime. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es plus agité, tu n'as plus peur, tu es serein. Alléluia. Même ton sommeil est sécurisé. Que cette joie remplisse ton cœur. Que l'inquiétude disparaisse. Que les soucis disparaissent. Que la peur disparaisse. Que